Élu, arrête ce que tu fais maintenant et concentre-toi uniquement sur ma voix. Résiste à cette envie qui vient de te frapper de faire défiler l'écran, de passer à une autre vidéo, d'ignorer ce que je m'apprête à te dire. Le fait que tu entendes ceci à cette seconde précise n'est pas une erreur d'algorithme. Ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit a interrompu ta journée parce qu'il y a un mandat urgent sur ta vie qui ne peut plus être retardé. J'ai besoin que tu trouves un endroit calme immédiatement. Ferme la porte de ta chambre. S'il y a des gens autour de toi, mets tes écouteurs ou va dans un autre environnement. Cette conversation est privée. C'est juste entre toi, moi et le ciel. Depuis 48 heures, l'ennemi essaie de vider ton esprit. Il a envoyé de petites distractions, des frustrations à ton travail, des malentendus sortis de nulle part, et une fatigue physique qui semble ne mener à rien. Il a fait cela parce qu'il savait que ce moment précis arrivait. Il savait que le ciel était sur le point de rendre un verdict en ta faveur. Et il voulait que tu sois trop fatigué, trop épuisé et trop blessé pour le recevoir. Mais tu as résisté. Tu es ici. Et l'atmosphère autour de toi change déjà alors que tu écoutes ma voix. Je sais exactement comment tu t'es senti ces derniers temps. Tu as regardé tes propres mains, pensé à tout ce que tu as donné gratuitement aux autres, et ressenti un vide profond et lourd dans ta poitrine. Tu as été la personne qui répond toujours présent. Tu es celui qui écoute quand tout le monde est trop occupé par sa propre vie. Tu es la personne qui pardonne quand n'importe qui d'autre aurait tourné le dos et serait parti. Tu as déversé ton cœur, ton temps précieux, ton énergie et même tes ressources dans des gens qui n'ont pas eu la décence de te regarder dans les yeux et de te dire un simple merci. Et ces derniers temps, assis seul dans le silence de ta chambre ou dans ta voiture avant de rentrer chez toi, une pensée sombre s'est glissée dans ton esprit. L'accusateur a chuchoté à ton oreille que ta gentillesse est une faiblesse. Il a pointé son doigt vers ton visage spirituel et t'a dit que tu es naïf, que tu es stupide de garder un cœur aussi bon et pur dans un monde aussi froid, calculateur et égoïste. Il t'a fait revivre chaque souvenir où quelqu'un a profité de toi, chaque fois que ton amour a été payé par le silence, chaque fois que ta loyauté a été payée par la trahison. Il veut que tu fermes ton cœur. Il veut que tu deviennes amer. Mais je suis ici avec une autorité divine pour briser ce mensonge sur ton esprit dès maintenant. Laisse cela pénétrer profondément dans ton esprit. Ta gentillesse n'a jamais été une faiblesse. Ta capacité à aimer ceux qui ne le méritaient pas n'a jamais été de la naïveté. C'était un test divin, un test rigoureux et silencieux que tu ne savais même pas que tu passais. Et tu as réussi. Si tu t'es déjà senti utilisé, épuisé ou invisible à cause de ton bon cœur, je veux que tu tapes la phrase « J'ai un cœur pur ». Ne réfléchis pas à deux fois, déclare-le simplement. En faisant cela, tu enlèves le pouvoir de la honte que l'ennemi a essayé de placer sur ta gentillesse. Fais-le maintenant parce que l'ennemi déteste quand nous nous connectons. Il te veut isoler et pensant que tu deviens fou. Tu as besoin de comprendre ce qui se passait réellement dans les coulisses du monde spirituel pendant que tu pleurais en pensant qu'on se moquait de toi. Chaque fois que tu as choisi de ne pas te venger, le ciel en a pris note. Chaque fois que tu as donné plus qu'on ne t'en demandait et que tu es reparti les mains vides, un dépôt a été fait sur un compte spirituel qui porte ton nom. Tu pensais être simplement ignoré par les hommes, mais tu étais méticuleusement observé par Dieu. Il mesurait la capacité de ton cœur. Il avait besoin de savoir si tu garderais l'essence d'un élu même quand cela faisait mal, même quand c'était injuste, même quand personne n'applaudissait. Et c'est pourquoi ta saison d'humiliation et d'épuisement silencieux vient d'expirer. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que ta gentillesse accumulait des intérêts dans le domaine spirituel. Tu n'as pas été volé. Tu investissais dans une récolte que tes yeux naturels ne pouvaient pas encore voir. Les gens qui ont profité de toi pensaient en sortir gagnants. Ils pensaient avoir pris ta lumière, ta sagesse et ta paix, et être passés à autre chose en te laissant derrière. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ce que l'ennemi est terrifié que tu découvres aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas pris ta bénédiction. Ils n'ont fait que libérer de l'espace dans ta vie pour la récompense monumentale que Dieu gardait exclusivement pour ce moment de ton voyage. Il y a une balance dans la justice divine, et elle vient de pencher en ta faveur. Le poids de ta douleur, le poids de ta loyauté silencieuse et le poids de tes larmes solitaires viennent de faire basculer la balance d'une manière qui choquera tous ceux qui t'ont sous-estimé. Prête une attention particulière à ce que je vais te révéler maintenant, car cela expliquera beaucoup de choses qui se sont produites dans ta vie depuis que tu es enfant. Tu t'es toujours demandé pourquoi tu attires tant de personnes brisées, pourquoi des inconnus s'asseyent à côté de toi et commencent soudainement à raconter les secrets les plus sombres et les douleurs les plus profondes qu'ils portent. Tu pensais que c'était une coïncidence ou que tu avais juste un visage amical. Elle ne sera plus là. Tu te réveilleras avec une clarté tranchante et une certitude implacable sur qui doit rester dans ta vie et qui s'est déjà vu révoquer son accès par le ciel. Le voile de l'illusion a été arraché de tes yeux, mais fais bien attention car l'ennemi ne rendra pas le territoire qu'il t'a volé sans tenter un dernier tour. Dans les prochaines 24 heures, il est fort probable que tu reçoives un message, un appel ou une demande de service de cette même personne qui a toujours su comment presser tes boutons émotionnels.
Cette personne qui ne te cherche que lorsque sa vie est dans le chaos, exigeant que tu sois le sauveur une fois de plus. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un test rapide du monde spirituel pour voir si tu as vraiment revêtu ta nouvelle armure. Par le passé, ton cœur se serait emballé, la culpabilité t'aurait consumé, et tu aurais arrêté ta propre vie pour réparer le désordre qu'ils ont créé. Mais pas demain. Demain, quand cette tentative d'invasion arrivera, tu regarderas la situation et tu ressentiras une paix qui te fera même peur. Tu ne ressentiras pas de colère. Tu ne ressentiras pas de désespoir. Et plus important encore, tu ne ressentiras pas de culpabilité. Tu reconnaîtras simplement le piège et tu diras non. Ton nom ne sera plus une excuse balbutiée. Ton nom sera une phrase complète, un bouclier impénétrable forgé dans le feu de ta nouvelle autorité. Chaque fois que tu établiras une limite à partir de maintenant, l'ennemi perdra le contrôle sur ton esprit. Tu n'es plus l'otage de ta propre empathie. Tu n'es plus une victime de ta compassion. La compassion d'un élu, lorsqu'elle n'est pas gouvernée par la sagesse de Dieu, devient un festin pour les démons de la manipulation. Mais cette porte a été fermée avec le sang et verrouillée par le ciel. Les gens qui se sont éloignés de toi récemment, ceux qui ont créé une distance froide et t'ont laissé un sentiment de rejet dans l'obscurité, ne l'ont pas fait parce que tu n'avais pas de valeur. J'ai besoin que tu graves cela dans ton âme maintenant. Ils ont fui parce que les esprits qui opèrent à travers eux ne pouvaient pas supporter l'éclat assourdissant de l'onction qui grandissait en toi en secret. Ta lumière a exposé leurs ténèbres. Tes attitudes ont exposé leur fausseté. Ta présence est devenue un miroir où ils ne voulaient pas se regarder. Leur distance a été la plus grande délivrance que Dieu puisse te donner dans cette saison. Tu pleurais sur la perte de personnes qui étaient en train d'aspirer l'oxygène de ton destin. Le ciel a vidé la pièce parce que la prochaine instruction que tu recevras nécessite un secret total. C'est un projet si vaste, une révélation si tonitruante pour ta vie financière et émotionnelle que si ces anciennes personnes étaient encore à tes côtés, elles contamineraient ta semence par leur envie et leur incrédulité. Ce qui ressemblait à de la solitude était une protection de niveau de sécurité maximum, et je sais que le processus a fait mal. Je sais que les nuits blanches à te demander où tu avais échoué ont failli déchirer ta foi en deux. Mais regarde-toi maintenant. Regarde la force invisible qui te permet de garder la tête haute alors que tu écoutes mes paroles. Tu as survécu à la pire phase de l'attaque. Le fait que tu n'aies pas abandonné, que tu n'aies pas endurci ton cœur et que tu ne sois pas devenu une mauvaise personne comme ceux qui t'ont blessé, est le sceau définitif que tu es un élu. Le feu ne t'a pas détruit. Il n'a brûlé que les cordes qui te liaient. Je veux que tu déclares ta nouvelle position d'autorité dès maintenant. Va dans les commentaires et écris la phrase suivante, « Mon cœur est guidé par Dieu, plus par la culpabilité ». Écris-le simplement. Transforme ta pensée en une action physique. Cela enverra un choc de réalité au monde spirituel, confirmant que tu as compris le message. Le moment est venu. Ce que nous allons faire maintenant n'est pas seulement une prière générique. C'est un décret de transfert de richesse spirituelle, émotionnelle et d'autorité directement dans ta vie. Ce que le ciel va libérer sur toi à cette seconde précise est la récompense pour les années que tu as passées à réparer des gens qui ne t'ont jamais remercié. Tu as enduré le silence de la solitude. Tu as enduré les trahisons de ceux qui prétendaient être tes amis. Et plus important que tout, tu as gardé ton cœur pur quand le monde entier te donnait des raisons d'être cruel. Le ciel applaudit ta résistance. J'ai besoin que tu poses ta main sur ta poitrine dès maintenant. Ressens les battements de ton cœur. C'est le rythme de ton dessein qui bat contre le mensonge de l'ennemi qui disait que tu étais fini. Ferme les yeux si tu es dans un endroit sûr et reçois les paroles que je m'apprête à déclarer sur ta vie comme un document officiel signé devant la cour divine. Je décrète dès maintenant l'annulation de toute dette émotionnelle que les gens ont essayé de placer sur tes épaules. Je brise la malédiction de la manipulation qui te faisait te sentir coupable de dire non. Je déclare que chaque graine de gentillesse, d'amour, de temps et d'argent que tu as semé dans un mauvais sol par le passé est déracinée par le ciel maintenant et replantée dans un sol fertile. Et elle te reviendra multipliée 1000 fois d'une manière que ton esprit humain ne peut même pas calculer. Les portes qui t'ont été fermées au nez par pure envie sont brisées par des anges de restitution en ce moment même. À partir d'aujourd'hui, ta gentillesse ne sera plus une porte d'entrée pour les personnes toxiques. Ton empathie sera guidée par une vision prophétique tranchante comme une épée. Tu verras les intentions cachées des gens à des kilomètres. Je scelle ton esprit avec la paix qui surpasse toute intelligence et je décrète que la confusion, l'anxiété et le sentiment de toujours devoir quelque chose à quelqu'un sont morts dans ta vie dès à présent. Tu es un élu. Tu as été racheté à un grand prix, et tu ne dois plus rien au système qui a essayé de t'asservir. Ta nouvelle saison vient de commencer. Mais tu dois comprendre que l'ennemi est persistant. Il essaiera d'envoyer des tests déguisés en amis et de fausses opportunités pour voir si tu as vraiment pris ta position d'autorité ou si c'était juste une émotion passagère. Demain matin, quand tu te réveilleras, la lumière du soleil semblera différente. L'air dans ta maison sera léger. Tu te regarderas dans le miroir, pour la première fois depuis longtemps,
Tu reconnaîtras la personne forte, inébranlable et profondément aimée qui s'y reflète. Tu n'es plus le guérisseur blessé qui saigne pour sauver les autres. Tu es le guerrier guéri qui montre l'exemple et gouverne sa propre vie sous l'autorité de Dieu. Si tu reçois ce décret dans ton esprit, si tu as senti les chaînes tomber de tes mains maintenant, va dans les commentaires et écris « Ma saison de récompense a commencé ». Ta vie entière a été une préparation pour ce moment précis. Ne regarde pas en arrière. Ne réponds pas aux appels de ton passé et ne tamise pas ta lumière pour entrer dans des endroits que tu as déjà dépassés. Prends possession de ce qui est à toi. Le ciel est de ton côté, et moi aussi. Tu es indéniablement l'élu. Reste en paix et marche avec ta nouvelle autorité.